Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. En cette fin d'année, je voulais vous proposer un reportage sur ces personnes, ces familles qui décident d'offrir un peu de joie, de bonheur, de féerie à l'occasion de Noël. Tout cela à des voisins, des riverains ou même des inconnus passant à proximité de leur domicile en offrant des illuminations exceptionnelles pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Vous le verrez. Reportage sur ces amoureux passionnés de Noël en images. J'ai toujours eu la passion des spots, de la lumière, de faire quelque chose. C'est ma passion. Je fais ça tous les ans à Noël. Puis voilà quoi. Et encore, je fais moins que je faisais avant. Parce qu'avant, il y en avait carrément en haut du toit, avec une grosse étoile qui était perchée là-haut. Une étoile filante, ouais, qui était perchée là-haut carrément sur le toit. Mais je le fais plus parce que ça fait un peu haut quoi. J'ai contaminé madame et j'ai contaminé mes deux filles et puis madame m'aide à chaque fois qu'il faut quoi. Pour monter, pour démonter, pour brancher, pour m'amener les choses, enfin les guirlandes, les petits bonhommes, ainsi de suite. Madame m'aide. Alors tous les enfants qui passent disent c'est merveilleux, c'est la maison du Père Noël, c'est très bien, chouette pour cette année. Nous espérons que l'année prochaine sera la même chose. On essaye de faire des nouveautés, oui, et puis malheureusement on copie un peu sur les autres. Eux qui ont des nouveautés, on s'inspire de eux pour faire aussi des choses de chez nous. Alors, du coup, c'est une passion de votre fils, c'est ça? Voilà, tout à fait. Mon fils, il a 35 ans. Depuis tout petit, il est passionné de décoration de Noël. Déjà tout petit, il voulait pas de cadeaux. Quand on lui faisait faire sa liste au Père Noël, il voulait des décorations de Noël. Alors, il a commencé avec une guirlande à grosse ampoule, comme ça se faisait à cette époque-là. Et puis, petit à petit, ça a été un peu plus grandiose. Il y a de la fabrication maison. Et enfin, bon... Il y a des kilomètres de guirlandes. Tout ça. Là, cette année, il a posé 2 semaines de congé pour installer tout ça, pour que ça soit bien sécurisé, etc. Installer les sapins, parce qu'il y a 55 sapins, mine de rien. Il faut les fixer, il faut les décorer, voilà, puis que tout soit sécurisé quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Et ça lui est venu comment, cette passion? Parce que ça vient pas de ses parents, hein, c'est lui qui a... Ouais, voilà, il a été émerveillé tout petit par les maisons qu'on allait visiter un peu à droite, à gauche. Et puis, on a commencé à lui faire plaisir en y achetant des guirlandes. Et puis, voilà, il a cette passion-là. Et du coup, est-ce que les parents, ils aident quand même le fils à... Un petit peu, ouais. J'ai eu des petits soucis de santé, alors je l'ai un peu moins aidé cette année. Mais sinon, on l'aide déjà financièrement, parce qu'il y a le coût électrique, évidemment. Et puis, voilà, on l'aide quand même aussi un peu autrement. Alors justement, ça, c'est une question que les personnes, des fois, se posent pour les grands passionnés comme vous d'illumination de Noël. Sur une saison, à peu près, en coût électrique, vous savez à peu près combien ça peut... Là, avec la quantité d'installés, il faut compter entre 300 et 400 € de plus. Bon, malgré ça a diminué au niveau de la consommation, parce qu'on est passé beaucoup en LED. Ça change beaucoup? Oui, oui, il n'y a pas photo, là. Au niveau de l'énergie, c'est quand même intéressant. Tous les ans, il change un petit peu, il essaye de changer de thème. Par exemple, les années précédentes, là, c'était que du polaire, ici. C'était les ours polaires, etc. Et dans l'année, il doit penser à tout ça et puis il met en œuvre au moment venu, quoi. Fin octobre, début novembre, là, le grand sapin là, que vous voyez qui fait 7 mètres, on a été le récupérer chez un ami au Gau-Saint-Denis là, qui voulait s'en séparer et c'était début novembre ça. Donc ils l'ont installé début novembre, il a commencé à décorer petit à petit et dès qu'on a eu la livraison des autres sapins, il s'y est mis. Elles sont enchantées, on a fait une porte ouverte la samedi dernier avec le vin chaud, les confiseries, etc. Ils sont enchantés, quoi.
Et mon fils, il est aux anges, on croirait un petit enfant, quoi. Il a les yeux qui brillent malgré qu'il a 35 ans. Et c'est sa récompense, il est heureux quand les gens lui disent bah, c'est beau, on reviendra. On a des gens qui viennent depuis de nombreuses années. Des habitués. J'ai commencé chez mes parents, tout doucement, et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à faire jusqu'à chez moi maintenant. J'ai mis presque 24 heures. 24 heures? Une journée. Depuis 2006, je décore. Depuis donc que je fais la porte ouverte depuis ce temps-là. Alors j'ai 4 enfants et puis maintenant ils sont grands, donc en fait j'ai continué dans ce thème et je me suis amélioré comme ça, je me suis agrandi comme ça. Ça a été tout doucement et sûrement. On achète tous les ans, on achète et puis voilà. Aujourd'hui on en arrive à là. Alors racontez-nous votre histoire, comment vous est venue l'envie de décorer votre maison de façon si importante. Bah écoutez, c'est surtout mon épouse qui est une passionnée de Noël, mais alors passionnée à grande échelle, on va dire, hein, comme ça peut se voir. Et puis depuis quelques années, enfin bientôt 13 ans maintenant, on décore la maison. On le faisait déjà avant dans notre ancienne maison, mais alors plus léger. Et là, eh bien, on a commencé à refaire de la décoration et les gens, tous les jours, à cette période, quand ils passaient, ils trouvaient ça, oh, c'est joli, une ou deux guirlandes par-ci, par-là. Et puis ma femme m'a dit, bah, après tout, on en a rajouté 1, 2, 3, 4. Et puis maintenant, voilà, ça fait... Moi, c'est depuis toute petite que j'adore Noël. Depuis toute petite, je saoulais ma mère dès le mois de septembre, octobre pour décorer l'intérieur déjà de la maison, parce que nous on faisait pas l'extérieur quand j'étais petite, ça se faisait pas encore. Et je faisais plein de dessins avec le Père Noël, la neige,
j'accrochais tout au mur, je voulais mettre le sapin dès octobre, ma mère me freinait. Donc c'est depuis toute petite que je suis fan, j'ai grandi, mais je suis toujours aussi fan et soit je suis restée encore toute petite ou mais puis ça a continué et puis ben voilà quoi. Donc comme disait mon mari, dans l'ancienne maison on a commencé à décorer avec une petite guirlande, 2 guirlandes et ainsi de suite. Et puis après on se prend vite au jeu. Et puis après on dit tiens là il y a un petit trou, on en mettrait bien une, là. Et puis les gens nous disaient que c'était beau, donc on a continué, on a acheté, on a fabriqué aussi. Puis, il y a pas mal de fabrication maison ici. Et puis tous les ans on renouvelle un petit peu. C'est toujours à peu près les mêmes décors, mais soit on les change, soit on en retire, on en met des nouveaux. Et histoire que ça soit pas toujours pareil. Que les gens se lassent pas. Puis nous aussi, parce que voilà quoi, et, tout ce que je peux essayer de construire, je le fais moi-même. Alors quand vous avez découvert la passion de madame, monsieur, vous n'avez pas pris peur, vous n'avez pas dit c'est une passion loufoque Pas du tout, mais j'ai failli me sauver en courant. Non, je rigole. non, pas du tout. Non, bah écoutez, je crois que c'est une belle passion. Hein. Je pense qu'il faut être difficile pour pas aimer Noël. Hein. Donc voilà, non, c'est une véritable passion qui dure depuis des années et puis bah, chacun la sienne. Nous, toute l'année, on prévoit Noël en fait, hein, tout est prévu à l'avance. Et puis bah, ma femme, c'est la directrice de projet, on va dire, et puis moi je suis un peu le responsable logistique, vous voyez. Hein, c'est moi qui mets en place les structures et tout ça pour que madame puisse poser ses décors et harmoniser, oh là là, harmoniser, comment je parle? Moi j'amène, je place, je peaufine et mon mari branche. Alors j'en profite parce qu'elle est juste derrière. Je demandais au papa si il n'avait pas trouvé la passion un peu bizarre. La fille, elle en pense quoi de cette passion pour Noël de maman, de ses parents? Alors c'est très bien, surtout quand on voit toutes les personnes qui viennent voir la maison, les enfants, tout le monde est content. Moi j'aime beaucoup aussi venir aider dans la préparation des décorations et puis de voir le résultat aussi à la fin. C'est un moment magique, on va dire. C'est beau et c'est quelque chose que je partage aussi. Ouais, je suis pas très, je suis pas très déco, je suis pas très, voilà, mais j'ai quand même l'esprit de Noël, mais pas trop. Stéphane, donc je suis, voilà, je donne des coups de main et tout ça, et c'est ouais. Et c'est vrai que c'est magnifique, Et quand vous vous êtes rencontrés et que vous avez découvert cette passion, est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que non, vous pas dit du tout. C'est quoi ce... Oh non, pas du tout. Ça aurait été un autre truc beaucoup plus un peu. non, pas du tout. Là, c'est le but en fait. C'est joli. Hein, c'est pour le village. Et Stéphane il fait ça. Non, ça m'a pas du tout effrayé du tout. Oh non, au contraire, non, c'est bien. Non, franchement, voilà. Après, c'est vrai que tous les ans, il ramait. Voilà, on va parler au niveau financièrement aussi. C'est quand même voilà. C'est un investissement, mais le but, c'est pour qu'il fasse plaisir. Et en fait, c'est pas que pour nous. Hein. C'est pas que pour lui, c'est pour le village, pour les gens, voilà. Alors c'est pas que pour vous, c'est aussi pour le village. Que vous disent les habitants Ils attendent que ça. Ils sont pressés d'avoir tous les ans. Que je l'ai pas fini l'année parce que j'étais malade. Voilà quoi. Voilà, j'étais tombé malade, il y a eu un problème. On ne voulait pas le faire et c'est vrai que les gens, on a dit qu'on ne voulait pas le faire. Les enfants, ils étaient. Pas que les enfants, même les grands, ils étaient déçus que la maison ne soit pas décorée. Et surnommé un peu pour les anciens, il y en a qui sont partis de la maison du Père Noël. Et comment on a eu envie de décorer autant? Parce que là, c'est pas une petite installation là. C'est la magie de Noël pour les enfants. Les enfants, quand ils viennent là, ils sont heureux, ils rigolent, ils voient des choses qu'ils ne voient pas ailleurs. Donc, et moi, je suis un enfant, donc je suis comme eux. On peut pas faire autrement. Mais l'hiver, je m'amuse à faire des décorations. Je compte pas les heures et puis je les installe dans ma cour. Voilà. Que disent les parents, les enfants lorsqu'ils arrivent ici? C'est joli, waouh, ouais, c'est des émerveillements tout le temps. Même des personnes âgées disent oh là, c'est encore plus beau que l'année dernière, oh là là,
quel temps, puis ainsi de suite. Hein. C'est toujours des questions sur la beauté, le temps, l'achat, parce que c'est onéreux toutes ces choses-là, mais bon, quand on aime ce genre de choses, on ne regarde pas trop l'argent à mettre dans ces sujets. On se fait un petit budget pour ça, pour se faire plaisir personnellement, mais pour faire plaisir à tout le monde. Hein, tous les ans, on rachète 3-4 choses, 5 choses, ça dépend le budget qu'on veut s'allouer à ça. Bon, cette année, j'avais un gros budget, j'ai investi plus fort. L'année dernière, un peu moins. L'année prochaine, peut-être encore un peu moins, je ne sais pas. Ça va dépendre de comment je vais prévoir mon budget. Est-ce que parmi tous les éléments qu'il y a là, il y a un objet particulier qu'on préfère parce qu'il a été difficile à trouver, parce qu'on tient à lui Non, les sujets qui me tiennent plus à cœur, c'est quand je fais faire des toiles derrière, là. Mes dessins qui me tiennent à cœur parce que je fais faire ça à un copain qui est peintre et que je suis très content de lui. Ça, c'est le plus gros sujet qui me tient à cœur. C'est les décors pour dire que sur le fond de ma cour, je n'ai pas un mur vide. J'ai un mur qui est décoré avec un beau dessin. Et ce qui fait, là, les enfants sont ravis avec ça. J'aime bien la décoration en fait, et j'ai vécu pas mal en Angleterre quelques années et en Irlande, et du coup les gens décorent beaucoup leur maison. Et c'est vrai que nous on a voilà, dans la famille on aime Noël, on a des belles traditions depuis très longtemps. Et du coup voilà, c'est au fur et à mesure en fait, j'ai commencé quand j'étais ado chez mes parents un peu, et puis maintenant qu'on a notre maison, du coup on s'y est mis petit à petit, et puis ça appelait dans le quartier, les gamins quand ils rentrent de l'école, ils attendent que tout s'illumine. Et puis cette année, avec le Covid, tout ça, on en avait un peu marre, voilà, tout le monde en a un peu marre, et du coup on a décidé de faire une nouvelle animation de la rue en fait, en faisant les illuminations de notre maison. Et du coup, il y a la semaine dernière, on a invité tous nos voisins à boire un vin chaud dans le jardin avec un petit brasero, et on a fait le décompte pour les illuminations, c'était sympa. L'idée cette année c'était partir sur la banquise. L'année dernière le thème c'était la forêt. Et du coup ouais, j'aime bien la déco de Noël, mais la déco de Noël pas kitsch en fait, jolie quoi. Voilà, j'essaye de pas trop en mettre, mais en mettre suffisamment pour quand même qu'il y ait le côté illumination. Et puis l'idée c'est ça, ouais, c'est de donner une thématique. Du coup ouais, cette année j'ai construit un petit igloo avec des palettes de bois qui étaient les planches du grenier de notre maison, qui a été transformé. Puis après tous les ans on achète voilà, ça c'est nouveau par exemple sur le thème de l'année. Et voilà, on essaie d'agrémenter un peu et de changer, et voilà, diversifier tout ça. Alors parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y aura peut-être des voisins, des amis. Vous l'avez dit, l'année dernière c'était sur le thème de la forêt. Ouais. Là cette année sur le thème un peu de la banquise, du froid. L'année prochaine, voilà, je sais pas encore. je sais, franchement, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai envie de faire sur la gourmandise. Avec des sucres d'orge, et puis maintenant les techniques elles évoluent. Là j'aimerais bien l'année prochaine commencer à investir sur de la LED qui est synchronisée avec son téléphone portable, et on peut faire vraiment plein de couleurs, et on peut même maintenant arriver à écrire des mots, à faire des dessins via les guirlandes. Je pense que ça va être le prochain grand achat, et puis j'aimerais bien qu'à terme toute la façade soit décorée, soit illuminée. Ce ne soit pas que des points lumineux, on ait vraiment un rideau par exemple sur toute la façade, et par exemple le rideau dont je vous parle là, l'avantage c'est qu'une fois qu'on a ces LED là, on peut avoir toutes les couleurs qui existent, et créer des vrais dessins, des vraies continuités. Ça, voilà, c'est un peu l'idée. Après ça a un certain prix tout ça, petit à petit on essaye, et puis je veux pas trop en mettre non plus, la façade elle n'est pas non plus très très grande par rapport à d'autres jardins. Alors, pour commencer, bonsoir, et bonsoir. Félicitations. Merci. Pour cette installation. Ça fait combien de temps que vous proposez ces illuminations? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans, j'ai commencé l'année dernière. Ma fille, comme le Disney était fermé,
m'avait demandé de lui créer le monde de Disney à la maison. Donc j'ai fait un croquis un soir et le lendemain matin j'ai dit je vais te faire un château. Donc j'ai fait un château, mais c'était juste une façade. C'était pas un château en 3D où c'était une reconstruction. C'était juste une façade illuminée et où il y avait Mickey à la place à l'entrée, où on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Il n'y avait pas d'entrée, c'était juste un aspect. Alors comment s'est passé le travail de construction? Alors vous avez regardé des dessins animés pour vous inspirer? Pas du tout. Moi je suis pas du tout dessin animé. J'ai été plusieurs fois à Disneyland. Après, comment vous dire, après j'ai vu que j'avais proposé à ma fille, je m'étais donné un challenge, je vais lui faire un château qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Je lui avais dit que j'allais faire le nécessaire pour que ça ressemble le plus possible à celui de Disneyland. En sachant que c'est pas possible ici de faire le vrai parce qu'il faudrait énormément de place. Et en plus il faudrait énormément de matériel. Donc j'ai fait un croquis et je lui ai construit le château. J'ai passé des nuits, je rentrais après le travail, je passais jusqu'à 2 h du matin, 4 h je me lève pour aller au travail. Donc ça m'a pris énormément de temps. Le week-end, j'étais tout le temps dehors, même qu'il pleuvait, non-stop quoi. Et même ma femme, quand j'ai commencé, elle m'a dit bon, allez, dans 3 mois. Donc, et effectivement, je me suis pas aperçu, c'est que j'étais pas à la maison. Je rentrais le soir, mais j'étais pas avec eux, j'étais vraiment dehors. Et mon voisin m'a soutenu. Tous les soirs, il sortait dehors, il disait oh, t'es encore dehors, il pleut, et t'as un fou, t'es un malade. Et si je restais pas tous les soirs, même s'il pleuvait dehors, aujourd'hui je serais pas avec ce résultat-là. Et j'ai aussi ma sœur qui est prof de danse et qui venait le soir après ses cours et qui me donnait un coup de main vers 23 h. Donc souvent ma sœur a été aussi sollicitée à m'aider aussi. Alors dites-moi, d'où est-ce que vous venez pour voir toutes ces illuminations? Pont-Évrard, 78. Du 78. Et comment vous avez découvert ce lieu? Sur BFM et sur France 3. Moi je suis venue l'année dernière. D'accord. Donc j'avais vu l'année dernière déjà. Et vous pensez quoi de toutes ces illuminations? C'est juste magnifique. Ouais. On a l'impression d'être dans un rêve en fait. C'est ça. Ouais. C'est un rêve étoilé. Ouais voilà, c'est ça. C'est beau. Non, c'est magnifique, c'est impressionnant. Enfin, c'est des heures de travail, mais c'est magnifique, je veux dire. Et de le faire partager, je trouve ça. C'est ça. C'est ça aussi. C'est important, surtout dans cette période de Covid. Je pense que c'est important. C'est magnifique. Un bon boulot. C'est un bon boulot. Il faut avoir le temps pour faire tout ça. Et vous les enfants, vous en pensez quoi? Bah c'est chouette. Voilà. Et là donc vous venez pour la première fois, vous pensez quoi de toutes ces illuminations? Moi, je trouve que c'est waouh quoi. C'est magnifique. Magnifique. J'admire la patience qu'il a eue pour faire ça. C'est magnifique. Pour plus grand plaisir des petits, mais comme des grands. Ah oui. On apprécie encore quand les petits et les grands, oui. Oh, moi, je trouve ça super beau. Alors si vous aussi, vous êtes tombé sous le charme de cette vidéo et de ces passionnés des fêtes de Noël, je vous invite à laisser en commentaire sous cette vidéo, sous ce reportage, quelques photos ou quelques vidéos de vos illuminations de Noël, histoire de prolonger la féerie. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas de liker, partager l'information. Merci, à bientôt, bonne fête de fin d'année.